L'histoire d'aujourd'hui raconte les aventures d'un petit renard curieux et malin qui aime explorer la forêt enchantée. Un soir, il part en exploration et découvre une maison abandonnée pleine de mystères. Mais quand il est temps de rentrer chez lui, il se perd dans la forêt. Heureusement, un hibou amical l'aide à retrouver son chemin en lui montrant comment utiliser les étoiles pour se repérer. Grâce à cette aventure, Roublard apprend à ne plus avoir peur de s'endormir et découvre que la forêt regorge de merveilles qu'il peut découvrir chaque jour. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos histoires. Roublard était un renard espiègle qui adorait explorer la forêt enchantée où il vivait. Il avait un nez fin et une intelligence vive. Et il aimait découvrir de nouveaux endroits, faire de nouveaux amis et apprendre tout ce qu'il pouvait sur le monde qui l'entourait. Un soir, alors qu'il se préparait à se coucher, Roublard entendit un bruit étrange. Il sortit de sa tanière et écouta attentivement. Le bruit venait de l'autre côté de la forêt. Roublard ne pouvait pas résister à l'appel de l'aventure. Alors il partit en exploration. Il courut à travers la forêt, enjambant les racines et évitant les branches basses. Il suivit le bruit, zigzagant entre les arbres et les buissons, jusqu'à arriver à une clairière. Il s'assit sur un tronc d'arbre et regarda autour de lui. Il y avait des étoiles dans le ciel et le chant des grillons dans l'air. Il se sentait en paix. Mais il ne pouvait pas s'empêcher de penser à tous les endroits qu'il n'avait pas encore explorés. C'est alors qu'il entendit un autre bruit étrange. C'était comme un grincement, mais cela semblait venir de très loin. Roublard se leva et se mit à chercher d'où venait le bruit. Il suivit le son, zigzagant à travers la forêt, jusqu'à arriver à une vieille maison abandonnée. La maison était sombre et sinistre, mais Roublard n'avait pas peur. Il avait tellement envie d'explorer cet endroit mystérieux. Il entra dans la maison et commença à fouiller chaque pièce. Il découvrit une vieille horloge, une toile d'araignée géante et même une pièce secrète cachée derrière une bibliothèque. Finalement, Roublard commença à se sentir fatigué. Il avait exploré toute la maison et il était temps de rentrer chez lui pour se coucher. Il sortit de la maison et commença à marcher vers sa tanière. Mais il se rendit compte qu'il était perdu. Il ne reconnaissait plus les arbres ni les buissons et il avait peur de ne jamais retrouver son chemin. C'est alors qu'il entendit un autre bruit étrange, comme un souffle chaud. Il se retourna et vit un grand hibou qui le regardait avec des yeux perçants. Roublard avait peur, mais le hibou lui sourit et dit : « Ne t'inquiète pas, petit renard, je vais t'aider à retrouver ton chemin. » Le hibou montra à Roublard comment utiliser les étoiles pour trouver sa direction et lui expliqua comment se repérer dans la forêt. Finalement,
Roublard arriva chez lui, fatigué mais heureux. Il se glissa dans son lit, douillet, et s'endormit instantanément. La tête remplie de toutes les aventures incroyables qu'il avait vécues cette nuit-là. Voilà les amis. Voici une autre histoire de Roublard le renard. Un jour, Roublard se réveilla de bonne heure, tout excité à l'idée d'explorer un nouveau coin de la forêt. Il décida de partir à la recherche d'une cascade dont il avait entendu parler. Il se mit en route, enjambant les racines et les pierres et sautant par-dessus les ruisseaux. Il arriva bientôt à un ruisseau plus large qui serpentait à travers la forêt. Il suivit le cours d'eau, écoutant le bruit des cascades lointaines. Après 1 heure de marche, il arriva enfin à la cascade qu'il cherchait. C'était une merveilleuse chute d'eau, haute de plusieurs mètres, qui tombait dans un bassin clair et scintillant. Roublard était fasciné par la beauté de l'endroit. Mais il était aussi peu triste car il était seul. Il aurait aimé partager ce moment avec quelqu'un. Soudain, il entendit un bruit étrange derrière lui. Il se retourna et vit un petit oiseau qui avait l'air perdu. L'oiseau lui demanda s'il pouvait l'aider à retrouver son chemin vers son nid. Roublard était heureux de pouvoir aider et proposa de l'accompagner. Ils commencèrent à marcher à travers la forêt. Roublard montrant à l'oiseau les points de repère et les signes pour trouver son chemin. Finalement, ils arrivèrent au nid de l'oiseau. La mère de l'oiseau était tellement reconnaissante qu'il invita Roublard à rester pour un pique-nique. Ils mangèrent des baies et des noix, écoutèrent le chant des oiseaux et jouaient dans les arbres. Roublard était heureux de s'être fait un nouvel ami et il se rendit compte que c'était encore mieux que de simplement explorer la forêt tout seul. Finalement, il fut temps de rentrer chez lui. Roublard était fatigué mais heureux, sachant qu'il avait fait quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre. Il se coucha dans sa tanière, les étoiles brillent dans le ciel, en se promettant de continuer à explorer la forêt et de faire de nouveaux amis chaque jour. Un jour, Roublard vit un lapin paisiblement assis sous un arbre. Grignotant des carottes, il s'approcha en silence, en se cachant derrière un buisson et dit « Bonjour mon ami lapin, je suis heureux de vous voir ici. Que faites-vous aujourd'hui » Le lapin, qui ne se méfiait pas du renard, répondit innocemment « Je profite du soleil et je mange mes carottes préférées. Et toi, Roublard, que fais-tu » « Eh bien, je suis à la recherche de nourriture, » répondit Roublard en léchant ses lèvres. « Mais j'ai entendu dire que la récolte était mauvaise cette année, donc je me demandais si vous pourriez partager vos carottes avec moi. » Le lapin, étant un animal généreux, accepta de partager ses carottes avec le renard. Mais avant de lui donner une carotte, le lapin demanda à Roublard de lui montrer un tour de magie en échange. Renard étant un renard rusé, savait comment jouer avec les illusions. Il sortit un foulard de sa poche et l'agita devant le lapin.
Pendant que le lapin était fasciné par le tour de magie, Roublard saisit une poignée de carottes et s'enfuit en courant. Le lapin se rendit compte de la supercherie trop tard et commença à pleurer. Mais alors qu'il séchait ses larmes, il vit une plume tomber de la queue de Roublard. Il ramassa la plume et alla trouver le blaireau, un ami sage et avisé, pour lui demander conseil. Le blaireau prit la plume et la tourna dans tous les sens. « Cette plume est magique, dit-il. Elle vous donnera la force et la sagesse pour surmonter toutes les difficultés, mais elle a aussi le pouvoir de vous donner le courage de pardonner. » Le lapin prit la plume et se mit en quête de Roublard. Lorsqu'il le trouva, il lui montra la plume et lui dit « Je te pardonne, Roublard, mais souviens-toi que la confiance est un bien précieux et qu'il est difficile de le regagner une fois perdu. » Roublard, touché par la générosité et la sagesse du lapin, lui promit de ne plus jamais le tromper. Et à partir de ce jour, les deux animaux deviennent de bons amis et partagèrent leurs carottes ensemble, tout en jouant parfois des tours inoffensifs pour s'amuser. Après avoir partagé leur aventure et leurs carottes pendant de nombreuses années, le lapin et le renard se mirent en quête d'une nouvelle aventure à vivre ensemble. Ils décidèrent de partir à la recherche d'un trésor caché dans les profondeurs de la forêt. Ils parcourent la forêt pendant des jours et des nuits en cherchant des indices et des repères qui pourraient les mener au trésor. Ils rencontrèrent des animaux amicaux et d'autres qui étaient moins accueillants. Mais ils continuèrent leur quête avec détermination. Finalement, ils arrivèrent à une grotte sombre et mystérieuse. Le renard, qui était courageux mais prudent, proposa de s'arrêter là et de réfléchir avant de continuer. Mais le lapin, toujours optimiste et aventureux, sauta à l'intérieur de la grotte sans hésitation. Le renard le suivit, mais dès qu'ils furent à l'intérieur, il se rendit compte qu'ils avaient fait une erreur. La grotte était pleine de pièges mortels et d'obstacles dangereux. Des flèches empoisonnées volaient de tous les côtés, des fosses profondes étaient dissimulées dans le sol et des rochers tranchants tombaient du plafond. Le lapin et le renard avaient peur, mais ils ne voulaient pas abandonner leur quête. Ils cherchèrent des moyens de traverser la grotte en toute sécurité, en évitant les pièges et en contournant les obstacles. Ils se soutenaient mutuellement et se guidaient l'un l'autre à travers les dangers. Finalement, ils arrivent à la fin de la grotte et découvrirent le trésor caché. Il était constitué de pierres précieuses et d'objets anciens. Mais le plus précieux de tout était leur amitié et leur courage mutuel. Ils décidèrent de partager le trésor équitablement et de le mettre en commun pour financer leur future aventure. Ensemble, ils continuèrent à explorer la forêt et à découvrir de nouvelles merveilles, toujours unis dans leur amitié et leur courage. Le lendemain, le lapin et le renard organisèrent une grande fête dans la clairière. Ils invitent tous leurs amis des bois, des champs, y compris Roublard. Le lapin et le renard avaient préparé une grande quantité de carottes pour leur invité. Il y avait aussi des noisettes, des baies et des champignons. Tout le monde s'amusait, dansait et chantait ensemble.
Roublard se sentait un peu mal à l'aise à cause de ce qu'il avait fait la veille. Décida de se retirer un peu à l'écart. Il s'assit sous un arbre et commença à réfléchir. Soudain, il entendit un bruit étrange dans les buissons. Il se leva et vit un petit hérisson qui avait perdu sa mère. Roublard se souvient alors de la plume magique que le lapin lui avait donnée et décida de l'utiliser pour aider le hérisson. Il prit la plume et la frotta doucement sur la tête du petit hérisson. Aussitôt, le hérisson se mit à sourire et se sentir plus en sécurité. Roublard prit alors le petit hérisson dans ses bras et se mit à la recherche de sa mère. Finalement, ils retrouvèrent la mère hérisson qui était très inquiète pour son petit. Elle remercia Roublard et lui proposa de se joindre à leur famille pour un festin de baies et de champignons. Roublard accepta avec joie, heureux d'avoir aidé une famille dans le besoin. Il se rendit compte que la plume magique ne lui donnait pas seulement la force et la sagesse, mais aussi la bonté du cœur. Désormais, Roublard ne cherchait plus à tromper les autres pour obtenir ce qu'il voulait, mais cherchait plutôt à aider et à être gentil avec tous les animaux de la forêt. Et tous les animaux apprirent à lui faire confiance et l'acceptèrent comme un ami fidèle. Il était une fois, dans une forêt dense et sombre, un petit renard rusé et malicieux nommé Renard le Roublard. Il avait une fourrure rousse brillante et des yeux étincelants qui pouvaient hypnotiser n'importe quelle proie. Renard aimait tromper les autres animaux de la forêt avec ses tours et ses astuces. Il volait de la nourriture, cachait des objets précieux et mentait souvent pour obtenir ce qu'il voulait. Il était connu pour être le plus rusé et le plus sournois de tous les animaux de la forêt. Un jour, Renard le Roublard vit un oiseau magnifique voler au-dessus de lui. L'oiseau avait des plumes colorées et un bec pointu qui scintillait au soleil. Renard était émerveillé par la beauté de cet oiseau et décida de le suivre. Au bout d'un moment, Renard vit l'oiseau se poser sur une branche d'arbre et commencer à chanter. Sa voix était douce et mélodieuse, et Renard était fasciné. Il s'approcha de l'oiseau et lui demanda : « Comment fais-tu pour chanter si merveilleusement ?» L'oiseau sourit et répondit : « Je chante avec mon cœur et mon âme. J'aime partager ma musique avec les autres animaux de la forêt. C'est mon cadeau pour eux. » Renard ne comprenait pas comment l'oiseau pouvait être si désintéressé et gentil avec les autres animaux. Il était habitué à tromper les autres pour obtenir ce qu'il voulait. Mais il se sentait vide et insatisfait. Il était temps pour Renard de changer. Au fil du temps, Renard apprit à connaître l'oiseau et apprécier la beauté de la musique. Il commença à passer plus de temps à écouter les chansons de l'oiseau plutôt qu'à tromper les autres animaux de la forêt. Un jour, Renard décida d'organiser un concert pour l'oiseau. Il invita tous les animaux de la forêt à venir écouter sa musique. L'oiseau était ravi de voir autant de gens venir pour l'écouter chanter. Et sa voix s'éleva dans les airs, remplissant la forêt de son chant. Au cours du concert, Renard comprit que la véritable beauté de la vie ne résidait pas dans la tromperie et de la malice, mais dans la gentillesse et la générosité envers les autres. Il avait appris que les bonnes actions étaient récompensées et que la vie était bien plus satisfaisante lorsqu'elle était vécue avec le cœur. À partir de ce jour-là,
Renard le Roublard changea de vie. Il devint un ami fidèle et honnête pour les autres animaux de la forêt et se concentra à aider les autres. Il comprit que la véritable richesse résidait dans les relations sincères et profondes qu'il avait développées avec les autres. En voici une autre histoire de Renard le Roublard. Renard le Roublard était en train de se promener dans la forêt quand il aperçut un arbre avec des pommes rouges et juteuses. Sans réfléchir, il grimpa dans l'arbre pour attraper et les manger. Cependant, les pommes étaient attachées à une branche solide et Renard ne pouvait pas les atteindre. Il commença alors à secouer l'arbre de toutes ses forces, mais rien n'y faisait. C'est alors qu'un petit lapin passa par là et vit Renard en train de secouer l'arbre. Il s'approcha de Renard et lui demanda « Que fais-tu, Renard ?» Renard répondit « Je veux manger ces pommes juteuses, mais elles sont trop hautes pour moi. Je dois les secouer pour qu'elles tombent. » Le lapin sourit et dit « Je vois, mais pourquoi ne demandes-tu pas de l'aide? Je suis sûr que nous pourrions trouver une solution ensemble. » Renard fut surpris de la proposition du lapin, mais décida de lui donner une chance. Ensemble, ils cherchèrent un bâton long et solide pour atteindre les pommes. Le lapin se plaça sous l'arbre tandis que le renard grimpait sur ses épaules et atteignait les pommes avec le bâton. Grâce à leur collaboration, ils réussirent à accueillir tous les pommes et les partagèrent équitablement. Renard comprit alors que la collaboration était beaucoup plus efficace que la tromperie et que la malice. Il décida d'être plus ouvert et honnête avec les autres animaux de la forêt. À partir de ce jour-là, le petit lapin et Renard le Roublard devinrent des amis proches et partagèrent souvent des aventures ensemble. Renard avait appris une leçon importante. La collaboration est souvent la clé du succès. Mais que peut-on retenir de ces deux histoires? Dans les deux histoires, Renard le Roublard apprend des leçons importantes sur la vie. Dans la première histoire, Renard est touché par la beauté de l'oiseau magnifique et commence à se demander s'il n'y a pas plus dans la vie que de tricher et de mentir. Il apprend finalement l'importance de l'amitié et de la loyauté. Dans la deuxième histoire, Renard apprend qu'il est plus efficace de travailler en collaboration avec les autres plutôt que de les tromper et de les manipuler. Il réalise que la collaboration est la clé du succès et que cela peut apporter des résultats beaucoup plus gratifiants. En fin de compte, ces deux histoires montrent comment Renard le Roublard change sa manière de penser et apprendre de nouvelles leçons de vie grâce à des rencontres, des amis précieux. Ces histoires illustrent l'importance de l'ouverture d'esprit, de l'honnêteté et de l'amitié dans notre vie quotidienne. Sur une colline de Chine pousse une belle forêt de pins, de saules tendres et de bambous. Sous ce toit de verdure, entre les tigres et les racines, serpente un très joli chemin. C'est ici, ce matin, qu'un vieux tigre s'en va chasser. Mais voilà, dans la même forêt de Chine, au pied des pins, des saules et des bambous, sur la mousse bien douce de la même colline, vit un petit renard tout roux. Et ce matin, il sort pressé de son terrier.
La Chine est grande, mais cette forêt l'est moins. Bientôt, juste à la source d'un ruisseau, Vieux Tigre et Petit Renard se retrouvent museau à museau. « Tiens, tiens !» ricane le Vieux Tigre. « Mon petit déjeuner se promène de bon matin. Inutile d'aller plus loin, tu es arrivé. » Le jeune renard n'a pas le temps de se sauver. Alors, il fait face au chasseur et d'un air supérieur lui dit « Cher ami, je te déconseille de me manger. Ne sais-tu donc pas qui je suis ?» Surpris, le Vieux Tigre reste muet. Il n'a pas l'habitude qu'on le contrarie ainsi. Le Petit Renard continue. « Eh bien, tu as devant toi le nouveau roi de la forêt. Souviens-toi, hier, le vent a soufflé fort et l'orage a grondé. Quand l'éclair d'or a frappé le plus haut des pins, celui-ci a pris feu. C'était moi qui naissais. » Devant la mine peu convaincue du tigre, le renard insiste encore. « Le vent se lève très vite quand le ciel se met en colère. Si jamais, par ta faute, il m'arrivait malheur, c'est toi qui serais le premier puni. Pense-y. Et puisque je suis le roi, tu dois me laisser la vie sauve, mais également me craindre, comme le font tous les animaux ici. Ne fronce pas les sourcils, tu ne me crois pas? Suis-moi, tu verras. » Sitôt dit, Petit Renard se met en route. Abasourdi, le Vieux Tigre lui emboîte le pas. Drôle de convoi. Tout près, au bord du ruisseau, une biche fait la toilette à son faon. Une oreille? 2 oreilles? Que je lèche, lèche, lèche. Bien sûr, quand la biche relève la tête et aperçoit le tigre derrière le renard, elle détale avec son enfant. À quelques pas dans les bambous, 3 bébés pandas se régalent. Une feuille, 2 feuilles, que l'on craque, craque, craque. Bien sûr, quand il relève la tête et voit le tigre derrière le renard, il dévale en vitesse les pentes de la colline. Plus loin, sur la mousse du chemin, 4 petits singes s'amusent. Une pirouette, 2 galipettes, vas-y, saute, saute, saute. Bien sûr, quand il relève la tête et voit le tigre derrière le renard, il cavale et s'envole comme des oiseaux dans les saules. Tu vois, dit le Petit Renard, je ne t'ai pas menti, je suis le roi et ils ont tous très peur de moi. À toi maintenant d'en faire autant. Va-t'en. Alors le fauve gentiment s'incline et sourit de toutes ses dents. Petit renard, tu as raison. Je te laisse la vie sauve et m'en vais. Cette forêt serait bien triste sans son roi couleur de feu, plein de malice et courageux. Si un jour tu as des ennuis, souviens-toi qu'un vieux tigre est ton ami. Un renard radin vivait dans un tout petit chalet au sommet d'une très haute montagne, loin de tout, pour ne surtout recevoir personne. Dans sa cuisine, il ne gardait qu'un quart de sucre, une seule coquille d'œuf, 2 miettes de pain, un demi-quartier de pomme et un dé de lait pour être sûr que nul n'aurait envie de passer chez lui.
Pour s'amuser, toute la vallée se moquait du renard si avare. Les marmottes disaient qu'il fêtait son anniversaire sans mettre de bougies. Les bouquetins, quant à eux, répétaient qu'il ne jouait qu'avec de la neige parce qu'elle était gratuite. Et ça l'agaçait. Bien que très gentille, la cigogne n'était pas la dernière à se moquer de lui avec ses copines. Même si c'était juste pour rire. Et ça le vexait. Alors le renard eut envie de jouer un bon tour à ses moqueurs. Il choisit la cigogne et l'invita à dîner avant son grand départ pour les pays chauds. Afin d'économiser le prix du timbre sur l'enveloppe, il envoya l'invitation par un pigeon voyageur très serviable qui passait par là. Pour l'en remercier, le renard donna un tout petit dé d'eau au pigeon. Rien de plus. Étonnée, la cigogne accepte l'invitation du renard. Sans hésiter, elle s'acheta une jolie robe de cigogne. Puis la coquette se pomponna et passa du temps à se préparer pour lui faire honneur. Enfin, elle décolla, toute belle. Tout de suite, ils passèrent à table dans le chalet Rikiki. Il n'y avait qu'un tout petit vase vide ébréché sur la très vieille commode, une nappe usée et une demi-bougie pour les éclairer. Sur la table, la cigogne remarqua une minuscule soupière. « C'est pour nous deux ?» demanda-t-elle un peu surprise. « Bien sûr !» répond le malin. « Vous verrez, il y en aura bien assez. »« Ah bon ?» soupira la cigogne. « C'est que c'est bien petit. » Le renard servit sa soupe claire dans des assiettes. Mais la cigogne ne pouvait pas en manger avec son long bec. Pic, poc, faisait son bec en se cognant dans le fond. La malheureuse ne pouvait rien attraper, pas le moindre légume. Pendant ce temps-là, le renard relapa toute sa part. « Je suis vraiment désolé, » soupira le renard. « Votre bec est mal fait, dame cigogne. Vous mangerez une autre fois. » Affamée, la pauvre s'en retourna chez elle en grelottant. « Brrr, glagla !» Il était grand temps que la cigogne boucle ses valises et parte dans un pays plus accueillant. Mais avant de partir, la cigogne décida de lui jouer aussi un bon tour. Elle réunit ses copines qui eurent 1000 idées de coquines. L'une voulut donner au renard une tirelire vide pour lui faire croire qu'il avait reçu un trésor. Une autre imagina qu'on pourrait lui offrir un pull qui gratte ou un chou à la crème sans crème. C'est alors que notre gentille cigogne s'écria « J'ai une idée !» pour lui rendre l'appareil. Le lendemain, la cigogne pria le pigeon voyageur de déposer chez le renard une invitation à dîner. Elle l'invitait à partager un repas qu'on adore dans les montagnes, une bonne fondue au fromage. Pour remercier le pigeon,
la généreuse cigogne lui fit cadeau d'une belle écharpe rouge afin qu'il n'ait surtout pas froid. Enchanté de se régaler d'une fondue qui ne lui coûterait rien, le renard accepta l'invitation. Il se mit aussitôt à danser dans son tout petit chalet. Rien ne lui faisait plus plaisir que de ne pas payer ses repas. « Je vais manger une fondue gratuite, une fondue gratuite !» chantait-il à tue-tête en dévalant la montagne pour se rendre chez la cigogne. Tout à sa joie, le renard perdit l'équilibre et roula tant qu'il se transforma en boule de neige qui vint s'écraser contre le mur du grand chalet de la cigogne. Et bam! Un peu sonné, mais impatient, le renard s'installa aussitôt à table. Il eut alors la grande surprise de voir que la fondue de la cigogne était servie dans de hauts vases. Avec son long bec, elle pouvait s'en régaler. Mais le renard, avec son museau court, eut beau tout essayer, il ne put rien avaler. Vexé d'avoir été trompé, le renard repartit chez lui, la queue et les oreilles basses, tandis que la cigogne, ravie, s'envola avec ses copines vers l'Afrique. Apprenez, cher trompeur, qu'il faut toujours s'attendre à l'appareil. Yuan est un petit panda roux tout rond, tendre et très généreux. Yuan et sa maman Tuan habitent près d'une forêt de bambous. Yuan, nous attendons la visite de Nai cet après-midi. Te souviens-tu de Nai, ta mamie si gentille? Bien sûr que je me souviens de Nai. Elle m'avait apporté des bonbons la dernière fois. Ils étaient tellement bons que j'en rêve souvent depuis. Ce n'étaient pas des bonbons, dit Tuan en riant. C'étaient des mûres qu'elle avait cueillies dans la forêt de bambous. Dis maman, maintenant que je suis grand, je vais cueillir des mûres pour notre goûter. Je suis sûre que Nai sera très contente. C'est une bonne idée, Yuan, mais fais attention aux serpents dans la forêt de bambous. Ils ont la couleur des mûres mûres, mais tu ne dois surtout pas les toucher. Ils peuvent te mordre s'ils sont fâchés. Ne t'inquiète pas, maman chérie, je ferai bien attention. Un panier dans chaque main, Yuan s'en va doucement dans la forêt de bambous. À midi, Yuan a bien rempli ses 2 paniers de mûres. Il s'apprête à rentrer quand soudain, il entend une voix qui grogne. Mais qui a osé me déranger dans mon sommeil? Qui m'a mis dans ce panier tressé? C'est toi, petite arsouille? Le serpent sort sa tête de l'un des paniers de Yuan. Il est très fâché et prêt à mordre le premier panda qui passe. Mon Dieu! S'écrie Yuan. Il recule d'un pas et lâche les 2 paniers qui roulent par terre, avec le serpent. Aïe! Quel maladroit! Tu m'as fait mal! Siffle le serpent cheux. Il est encore plus fâché maintenant. Tout penaud, Yuan dit tout bas. Je suis désolé, monsieur. Tu as la couleur des mûres et je me suis... Je l'interromps. Est-ce ma faute si j'ai la couleur des mûres? Les serpents peuvent être très irritables lorsqu'on les dérange. Mais les serpents
sont aussi des bêtes très curieuses. Tiens, tu as 2 paniers de mûres et ils sont différents. Qu'est-ce que tu fabriques? Questionne Che le serpent. Oui, ils sont différents, répond Yuan Yuan. Le panier dans lequel tu es, je l'utilise pour y mettre des murmures. Tu vois, elles sont violettes comme toi. Et dans l'autre, reprend Che, des mûres rouges qui ne sont pas mûres. Pour qui cueilles-tu ces mûres? Demande le serpent Che. Eh bien, pour Nai Nai et maman, et un peu pour moi aussi. Je vois. Tu gardes les mûres pour toi, et tu donnes les autres à ta maman et à Nai Nai. Non, c'est tout le contraire. Je mangerai des mûres pas mûres avant de rentrer. Comme ça, je n'aurai plus faim pour manger les autres. Les mûres sont meilleurs. Je les garderai pour maman et Nai Nai. Tu as le cœur tendre. Tellement tendre que, pour cette fois, je ne te mordrai pas. Rentre vite maintenant. Ta maman va s'inquiéter si elle ne te voit pas revenir. Et attention, ne mange pas trop de mûres si tu ne veux pas être malade. Che le serpent sort du panier et rejoint son nid pour s'y rendormir. Rassuré, Yuan Yuan ramasse ses 2 paniers et court vers la maison. Nai Nai est déjà là. Yuan Yuan raconte alors toute l'histoire à Nai Nai et à sa maman. Et tous les 3 passent un très bon après-midi en savourant les murmures de Yuan Yuan. Dans une petite forêt enneigée, vivait un renard nommé Léo. Léo adorait Noël. Les arbres couverts de neige, les étoiles brillantes dans le ciel nocturne et l'odeur de bois de l'hiver. Mais Léo était triste, car il n'avait pas d'amis pour partager ses merveilles. Chaque jour, il sortait de sa tanière et regardait autour de lui. Oh, comme j'aimerais jouer avec quelqu'un, soupirait-il en voyant les flocons tomber doucement. Léo aimait faire des petites boules de neige, mais jouer seul, ce n'était pas si amusant. Peut-être que je trouverai un ami aujourd'hui, espérait-il en se promenant dans la forêt. Mais les autres animaux étaient trop occupés pour jouer avec lui. Les écureuils préparaient leur nourriture pour l'hiver, les oiseaux cherchaient un endroit chaud et les lapins étaient cachés dans leur terrier. Le soir venu, Léo regardait les étoiles. « Si seulement j'avais un ami !» murmura-t-il. La lune brillait doucement, écoutant les souhaits de Léo. Il rentra chez lui, se blottit dans sa tanière et rêva d'avoir un ami avec qui partager la magie de Noël. Le lendemain matin, Léo se réveilla avec une idée brillante. Si je ne peux pas trouver un ami, pourquoi ne pas en créer un ? Dit-il en bondissant hors de son lit. Il sortit sous la neige et commença à rouler une petite boule de neige. « Tu vas devenir mon ami !»
chuchota-t-il à la boule de neige. Il roula la boule partout, la faisant grossir, jusqu'à ce qu'elle soit aussi grosse que lui. Ensuite, il fit une deuxième boule plus petite pour la tête. « Te voilà la tête. Maintenant, il te faut un sourire, » dit Léo en sculptant un grand sourire avec une petite branche. Pour les yeux, il utilisa 2 petits cailloux brillants qu'il trouva sous un arbre. « Tu es presque prêt, » dit Léo en plaçant un vieux chapeau sur la tête du bonhomme de neige. Il recula et admira son œuvre. « Bonjour, mon ami de neige !» s'exclama-t-il joyeusement. Mais le bonhomme de neige ne bougeait pas, ne parlait pas. Léo se sentit un peu seul à nouveau. « C'est mieux que rien, » soupira-t-il. « Mais j'aimerais vraiment que tu puisses jouer avec moi. » Il rentra chez lui, laissant son ami de neige sous les étoiles scintillantes, espérant toujours trouver un véritable ami. Le soir venu, Léo regardait par la fenêtre de sa petite maison. Dehors, son ami de neige se tenait immobile sous la lune. « Tu es jolie, mais tu ne peux pas jouer avec moi, » murmura Léo, les yeux tristes. Léo s'approcha de son ami de neige. « Tu sais, j'aurais aimé te montrer comment glisser sur la neige et attraper les flocons avec ma langue, » lui dit-il doucement. Le bonhomme de neige restait silencieux, son sourire de branche ne bougeant pas. « Je te souhaite bonne nuit, mon ami de neige. Peut-être qu'en rêve, tu pourras jouer avec moi, » dit Léo en lui faisant un petit signe de la patte. Puis, il retourna à l'intérieur, se blottissant sous ses couvertures chaudes. Dans son lit, Léo ferma ses yeux et imagina toutes les aventures qu'il aurait pu vivre avec son ami de neige. Ils auraient pu faire des courses dans la forêt, construire une maison de neige et même chanter des chansons de Noël. Mais quand il ouvrit les yeux, il était toujours seul. « J'espère vraiment trouver un ami un jour, » soupira-t-il avant de s'endormir, rêvant d'un Noël plein de rire et de jeux. Au milieu de la nuit, Léo fut réveillé par un bruit étrange. « Qui est là ?» murmura-t-il, se frottant les yeux. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. À sa grande surprise, il vit des traces de pas dans la neige, allant de sa maison jusqu'au bonhomme de neige. « Mais comment est-ce possible ?» s'exclama-t-il, sa curiosité piquée. Soudain, il entendit un léger tapotement à la fenêtre. Léo regarda dehors et ne put en croire ses yeux. Son ami de neige bougeait. « Bonjour Léo !» dit une voix douce. Léo ouvrit grand la bouche, étonné.
Tu peux parler ? Demanda-t-il les yeux écarquillés. Oui, Léo, et je suis ici pour jouer avec toi, dit le bonhomme de neige en souriant. Léo était si heureux qu'il en oublia d'être surpris. Vraiment ? Tu veux jouer avec moi ? Demanda-t-il, sa queue remuant de joie. Oui, allons jouer dans la neige, répondit le bonhomme de neige. Léo enfila vite son manteau et sortit en courant. Le bonhomme de neige l'attendait, avec ses yeux brillants et son grand sourire. « Je suis prêt pour l'aventure !» cria Léo, et ensemble, ils s'aventurèrent dans la nuit enneigée. Léo et son ami de neige jouèrent toute la nuit sous la lune brillante. Ils firent des anges dans la neige, glissèrent sur les collines et rirent ensemble. « Regarde comme c'est amusant !» s'écria Léo en faisant une grande glissade. « Wahou !» répondit le bonhomme de neige glissant à côté de lui. Puis, ils construisirent une grande forteresse de neige. « C'est mon château !» dit Léo. « Oui, notre château magique !» ajouta le bonhomme de neige, plaçant un gros flocon de neige au sommet comme un drapeau. « Je n'ai jamais eu autant de plaisir !» dit Léo avec un grand sourire. « Moi non plus, Léo, tu es mon meilleur ami !» répondit le bonhomme de neige, lui donnant une tape amicale avec sa branche. Ils jouèrent à cache-cache et le bonhomme de neige trouva Léo à chaque fois. « Tu es très bon à ce jeu !» rit Léo. « Et toi, tu es très rapide !» dit le bonhomme de neige. Quand le ciel commença à s'éclaircir, annonçant l'arrivée du matin, Léo dit: « Merci pour cette nuit magique, mon ami. » Le bonhomme de neige sourit. « Merci à toi, Léo. Ce fut une merveilleuse nuit. » Fatigué mais heureux, Léo rentra chez lui, le cœur plein de souvenirs joyeux. Le matin de Noël, Léo se réveilla en souriant. Il pensa à la nuit incroyable qu'il avait passée avec son ami de neige. « C'était le meilleur Noël de ma vie !» dit-il joyeusement. Léo courut dehors pour voir son ami. Le bonhomme de neige était toujours là, mais il ne bougeait plus. « Oh, tu es redevenu un bonhomme de neige normal !» murmura Léo un peu triste. Mais en regardant son ami, Léo comprit quelque chose de très important. « Tu m'as appris que la vraie magie de Noël, c'est l'amitié, » dit-il en souriant au bonhomme de neige. Et même si tu ne peux pas bouger ou parler maintenant, tu resteras toujours mon ami spécial, ajouta-t-il, touchant doucement le chapeau du bonhomme de neige. Soudain, d'autres animaux de la forêt arrivèrent, attirés par la joie de Léo. « Veux-tu jouer avec nous, Léo ?» demandèrent-ils. Léo se tourna vers eux, les yeux brillants de bonheur. « Oh oui, j'adorerais !» répondit-il. Ensemble, ils jouèrent,
rirent et partagèrent la magie de Noël. Léo comprit ainsi que le plus beau cadeau de Noël n'était pas un jouet, mais l'amitié et la joie partagée. Et avec un cœur rempli de bonheur, il sut que ce Noël resterait à jamais gravé dans sa mémoire. Un jour ensoleillé, Roublard le renard marchait dans le village. Soudain, il sentit une odeur délicieuse. « Ça sent bon !» dit Roublard en reniflant l'air. « Qu'est-ce que ça peut bien être ?» Il suivait son nez jusqu'à une fenêtre où il vit une grande tarte aux fraises. « Oh, regardez ça !» s'exclama Renard en se léchant les babines. « Une tarte toute seule? Qui m'attend? Waouh !» Il regarda autour, personne. Roublard sourit malicieusement. « Je pense que cette tarte veut faire une petite promenade avec moi, dit-il en riant. Et hop! Il la prit délicatement. Et c'est ainsi que la grande aventure de la tarte commença. Chez Lily la petite souris, c'était un grand jour. Aujourd'hui, Lily fêtait son anniversaire. « Vite, vite, les ballons ici, les guirlandes là !» disait Lily en sautillant partout. « Maman, quand est-ce qu'on mange la tarte ?» demanda Lily, les yeux brillants d'excitation. « Bientôt, ma chérie, » répondit sa maman en ajustant un chapeau de fête. « Dès que tous tes amis seront là. » Lily riait et dansait avec ses parents. Elle ne savait pas que sa tarte avait déjà commencé une petite aventure. Tout était prêt pour la fête et Lily était la souris la plus heureuse du monde. Roublard le renard avait la tarte bien serrée sous son bras. Il chercha un bon endroit pour la manger. « Ah, là-bas, derrière ce gros arbre. C'est parfait pour un festin secret, » murmura-t-il en souriant. Il s'installa confortablement et regarda la tarte. « Tu es à moi maintenant, jolie tarte, » dit Renard en riant. « Prépare-toi à être mangé. » Mais juste avant de croquer dans la tarte, Roublard entendit un bruit. Il se figea et écouta. « Non, ce n'est rien, juste le vent, » dit-il en riant encore. « Allons-y la tarte, montre-moi à quel point tu es délicieuse. » Roublard commença à manger, sans savoir que quelqu'un le verrait bientôt. De retour chez Lily, c'était la panique. La tarte avait disparu. « Maman, où est ma tarte d'anniversaire ?» pleurait Lily, les yeux remplis de larmes. « Ne t'inquiète pas, ma petite, nous allons la retrouver, » dit son papa en la consolant. Mais Lily ne pouvait s'arrêter de pleurer. C'était ma tarte spéciale. Roublard, caché derrière l'arbre, entendait tout. « Oh non, je l'ai rendue triste !» murmura-t-il en se sentant très coupable. Il regarda la tarte à moitié mangée et soupira. « Il faut que je fasse quelque chose. »
se dit Roublard. Roublard, le renard, se sentait vraiment triste. Il savait qu'il avait fait une bêtise en prenant la tarte de Lily. Je dois arranger ça, dit Roublard en grattant la tête. Je vais lui rendre sa tarte. Il prit ce qui restait de la tarte et marcha vers la maison de Lily. Roublard posa doucement la tarte sur le rebord de la fenêtre et frappa à la porte. « Qui est-ce » demanda la maman de Lily en ouvrant la porte. « C'est moi, Roublard. Je suis venu rendre quelque chose, » dit-il en montrant la tarte. Il espérait que Lily lui pardonnerait. Quand Lily vit sa tarte, ses yeux s'illuminèrent. « Ma tarte, tu l'as retrouvée, Roublard ?» s'écriait-elle, toute joyeuse. Roublard baissa la tête. « Je suis désolé, Lily. J'ai pris ta tarte, mais je voulais te la rendre parce que je t'ai vue triste. » Lily sourit. « Merci de l'avoir ramenée. Tu veux venir à ma fête ?» Roublard fut surpris. « Vraiment ? Je peux ? Oui, viens, on va s'amuser, » dit Lily. Roublard se joignait à la fête. Il partage le gâteau et joue avec tout le monde. Il se sentit très heureux d'avoir des amis comme Lily. Et voilà les amis, j'espère que cette histoire elle vous a plu. À bientôt, bonne nuit.